Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui sera notre fidèle compagnon pour nos futures explorations à travers le monde. En attendant de pouvoir partir en escapade, nous te ferons découvrir le Portugal à bord de notre Discovery. Coucou tout le monde, alors donc on vous amène dans un village à Roca, mais par contre sur notre passage on a croisé nos amis les vachettes. Regardez-moi comme elles sont belles. Coucou les vaches. On n'aurait pas pensé croiser des vachettes sur notre chemin, pour être sincère avec vous. Elles sont juste trop belles. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Laissez les vachettes comme ça en pleine nature. Coucou la vache, coucou la copine. Nous sommes arrivés au village de Regouf. Donc nous actuellement on se situe juste ici et on veut aller jusque là. Donc ils appellent ça le village magique. Donc là comme c'est écrit. Et d'après ce qu'on s'est déjà renseigné avec des locaux, le village se situerait tout là-bas derrière. Donc derrière la colline. On va marcher et on va regarder où est-ce que ça nous mène. Bon, on est dans une situation un petit peu critique. Donc là, on est dans des petites ruelles là dans le village. Donc au tout début de la randonnée. Et on voit déjà là-bas au loin, il y a des poules, non, des dindons, qui sont en liberté. Donc regardez-les, ils sont là-bas. Et on est avec les chiens et je suis pas sûr que ça va matcher quoi. Allez, on y va Nounou. Ça va bien être drôle tout ça. Tu laisses hein. Pardon, hop, on y va. Tu laisses les dindons. Ils t'ont rien fait de mal. Je crois qu'elles ont plus peur de nous qu'autre chose. C'est bon Nounou, c'est rien, bravo. On a survécu à l'étape des dindons. Donc là maintenant, on est sur le chemin de randonnée. Et on peut voir que là, le village, il est juste là. Donc c'est vraiment un petit village tout sympa, tout petit, avec très peu d'habitants. Et puis on peut voir hein, qu'ils vivent de l'agriculture. Ils ont leur jardin, leur truc. C'est vraiment, vraiment cool. Donc là on a à peu près 4 km de marche à faire. On va voir le temps que ça nous prend. Bon, je sens que cette marche va piquer au niveau des jambes. Mais en tout cas, les louloutes, elles sont à fond. Ici au Portugal, souvent en été, quand il fait chaud, il y a souvent des incendies, malheureusement, volontaires et involontaires. Et ici derrière moi, on voit que ça a brûlé. Je sais pas si c'est récent, mais ça m'a pas l'air. Parce que je pense que on aurait peut-être un peu encore l'odeur de cendre. Mais on voit en tout cas que c'est bien noir. Donc on peut s'imaginer qu'il y a eu un incendie ici. Ce qui est malheureusement triste. Parce qu'on est dans une belle région. Après avoir monté tous ces cailloux, on a eu un coup de chaud là. Parce que c'était fatigant, ça montait bien. Et maintenant, donc tout est droit, enfin plus tranquille pour marcher. Donc c'est beaucoup plus agréable. Mais on a une vue de malade. Bon, on s'estime quand même
chanceux Oh ouais. parce que ça fait 5 jours qu'il pleut et qu'il pleut. On s'est dit qu'on n'allait jamais réussir à tourner cette vidéo. Exactement, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir sortir pour vous filmer un petit truc. Et qu'on aurait dû vous annoncer sur Insta que mardi prochain, il n'y aurait pas eu de vidéo. Exactement. Sauf que c'est quand même dit qu'on allait tenter le coup parce que malgré que la météo nous annonce à chaque fois de la pluie, il y a quand même quelques heures où il y a un petit peu des éclaircies. Donc on en profite. Donc on en a profité, on s'est dit ce matin on essaye. On va direction Arok et puis qu'on allait voir si la météo le permettait. Et pour l'instant c'est estime heureux. Ouais. Bon, il y a quand même des beaux nuages gris noirs. Donc peut-être que ça va péter cet après-midi. Mais on n'espère pas. Du moins tant qu'on arrive à vous tourner quelque chose. À vous donner quelque chose, à faire cette vidéo. C'est le plus important. Ma foi, si on doit rentrer sous la pluie, on rentrera sous la pluie. On le fera. Mais au moins on aura réussi notre objectif. Car pour l'instant, notre vidéo par semaine, on la tient. Ouais. Nous voilà arrivés au village magique. Donc comme ici, vous pouvez le voir, il y a une maison. Et on va s'aventurer plus dedans pour découvrir tout ça. Alors ici, on est dans le village de Drave. Donc maintenant, ce n'est plus habité. Du coup, ils l'ont appelé le village magique. Donc ça fait depuis 2009 qu'il n'y a personne qui habite ici. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas trouvé d'informations à ce sujet. Ouais, on a fait des recherches, rien trouvé. On n'a rien trouvé de spécial. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vivaient sans électricité, sans gaz. Ouais, ils vivaient même l'eau courante au robinet, ils n'avaient pas. Non, hein. C'était la rivière. Ils ont la rivière qui passe à côté. Et puis, pas d'accès aux voitures. Non. Pas d'accès tout ce qui est courrier, poste, etc. Donc ils vivaient vraiment à l'ancienne. Donc là, il y a une maison qui est ouverte. Donc je vais juste m'aventurer à l'entrée parce qu'on peut voir qu'il y a encore le sol, mais c'est en train de s'effondrer. Là-bas on voit mieux parce qu'il y a un énorme trou. Donc les gens ils habitaient ici, on a de la peine à s'imaginer comment. Parce que il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien. Et puis c'est vraiment une autre époque. Il y a certains endroits ici qui ont été un petit peu restaurés parce que depuis 2012, il y a les scouts qui ont accès à ces petites maisonnettes et en fait ils font des activités, ils dorment sur place et puis du coup c'est cool. Je vous avoue qu'on a été un petit peu curieux et puis on a ouvert un petit peu les portes, donc sans rien abîmer hein, bien sûr, dans le respect des choses. On a vite fait guigner à l'intérieur. Et puis effectivement, il y avait à certains endroits, il y avait des matelas. Et puis de quoi faire du feu, etc. Donc on n'a pas filmé pour éviter de montrer ça sur les réseaux sociaux. Mais au moins vous le savez.
trouvé un endroit assez intéressant. Il me semble que ça n'existe pas ailleurs. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'au Portugal. C'est cette chose derrière moi. Ça s'appelle un cadastre. J'essaierai de trouver sur internet comment ça se dit en français parce que j'ai pas la moindre idée. Et en fait, cette chose ici sert à conserver les aliments. Donc les gens de l'agriculture, ils stockaient là-bas les patates, le maïs, etc. Et pour éviter qu'il y ait des animaux qui viennent leur piquer la récolte, les souris, les rats, etc. Donc ils stockaient toutes leurs choses ici. Et puis voilà. En fait, c'était tout simplement pour mettre à l'abri leurs aliments. En fait, ce qui est sympa dans cet endroit, c'est que en fait, on a l'impression que c'est figé dans le temps. Et c'est d'un calme, mais absolu. On entend juste la petite rivière, les petits oiseaux et tout. Et c'est vraiment magnifique. Et puis de se dire que ce genre d'endroit est encore intact, du sens où c'est la nature et le temps qui détériore les maisons. Mais du sens, rien n'a été abîmé par des gens et tout, donc c'est vraiment magnifique. Puis on est vraiment au milieu de rien, quoi. Regardez-moi ça. Bon, les louloutes, elles ont trouvé un petit coin pour se rafraîchir vers la rivière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà leur petit coin de paradis. Elles sont contentes. Il y en a qu'un va s'y jeter. Attention, on a les pierres, hein, les loulous. C'est trop magnifique. Nous sommes sur le chemin du retour. Donc on est super content parce que toute la matinée on a eu la météo de notre côté. Alors qu'ils étaient censés annoncer de la pluie. On a carrément du soleil par moment. Et on a une matinée très productive. Ça a été très productif. On a de très belles images. On est content de pouvoir vous montrer ça. Par contre, on est parti maintenant. Il y a des gens qui sont arrivés. Ils étaient peut-être une dizaine. Donc on a préféré partir. On les a laissés tranquilles. Nous, on est content parce que on était tout seul ce matin. On a vraiment pu faire nos images sans déranger personne. Profiter à fond, quoi. Et puis là, lorsqu'ils sont tous arrivés, on est parti parce qu'en fait, on avait déjà tourné ce qu'on avait à tourner. Donc nous sommes de retour à notre point de départ, donc au village. Donc on pense qu'on va sûrement revenir plein de fois ici parce qu'il y a un géoparc Engarok avec plusieurs randonnées possibles. Donc là, nous on a fait la numéro 14, c'est celle qui mène au village magique. Mais il y en a plein d'autres qui mènent à des mines, qui mènent à plein d'autres endroits. Donc on va un petit peu enquêter sur ça et on va regarder où est-ce qu'on peut vous amener puis qu'on pense que c'est intéressant de visiter. Pour là, on a l'exemple concret de ce que je vous disais. Là par exemple, on a la promenade numéro 13 qui nous amène donc à un autre endroit. Et nous, celle qu'on a fait ce matin, c'est celle qui est là. Donc la numéro 14. On vient d'arriver au 4x4. Donc maintenant, on va rentrer à la maison et manger parce que nous, on a l'estomac qui nous appelle. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit like pour nous soutenir, à commenter. Et surtout, abonne-toi. Ciao!